Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons trouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 % et non, ce n'est pas parce que les premiers ministres de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique avaient manifesté en ce sens-là ou encore le fait que François Legault n'ait pas acquiescé à la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon d'intervenir dans la politique monétaire, mais plutôt parce que le gouverneur a jugé qu'il y avait un ralentissement suffisant pour l'instant de l'économie canadienne. Et le mot magique ici, expression magique, c'est pour l'instant, parce qu'il se garde la porte toute ouverte à soit augmenter, soit maintenir, soit diminuer. Puis il dit qu'il y a encore de la croissance qui est générée aux États-Unis et en Europe qui pourrait mener à ce qu'on ait à augmenter encore le taux directeur, menant à une augmentation des taux d'intérêt. Parce que c'est quoi l'objectif ici? C'est de ralentir l'économie. Et là, quand j'entends Paul Saint-Pierre Plamondon demander au premier ministre de lui aussi envoyer une lettre à la Banque du Canada, honnêtement, ça fait pas sérieux. Et je suis un peu déçue, puis je dois le dire, là, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon nous a appris dans les derniers mois, puis on a appris à le connaître puis à le découvrir, le gars qui fait de la politique autrement, le gars qui parle au monde comme des êtres intelligents, le gars qui essaie pas de nous en passer des petites vites. Puis là, j'ai l'impression qu'il a pris comme un petit raccourci, là, parce qu'il est en campagne électorale, pour essayer de faire croire au monde que le gouvernement du Québec a quelque chose, peut demander à la Banque du Canada de ne pas hausser les taux d'intérêt, alors qu'il sait parfaitement bien et de manière très pertinente que la Banque du Canada, c'est une institution qui est absolument indépendante et son indépendance, là, c'est sa force. Elle ne doit pas subir des pressions politiques, que ce soit des provinces, des partis d'opposition ou même du fédéral. Il faut juste qu'elle fasse tout en son pouvoir pour essayer de ramener un taux d'inflation à 2 %, qui est son mandat, qui est calculé à chaque 5 ans. Maintenant que ça c'est dit, Julie, là, moi je tiens à dire quelque chose. Imagine si le fédéral avait essayé d'imposer quelque chose aux provinces dans les champs de compétences provinciales. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui mènerait le bal de la manifestation là, pour dire « touchez pas à nos champs de compétences puis respectez donc nos compétences et arrêtez de jouer dedans ». Mais ce qui s'applique à Minou s'applique à Pitou. La politique monétaire relève du fédéral et le Québec n'a pas à dicter la politique monétaire au fédéral. Si on veut se faire respecter nos champs de compétences, il faut qu'on respecte aussi les champs de compétences fédéraux. Le gouvernement Legault, on l'a entendu, on l'a lu aussi dans la presse ce matin, Éric Girard, ministre des Finances, juge que Québec en a fait assez jusqu'à présent pour aider les Québécois pour faire face à la hausse du coût de la vie. Alors, il n'y aura pas de nouveaux chèques, il n'y aura pas de nouveaux allègements fiscaux aussi dans la mise à jour économique de l'automne. Tu as l'impression que c'est la chose à faire actuellement? Et comment tu as reçu les explications du ministre des Finances, Éric Girard, aussi? Les explications sont pas cohérentes avec les explications qu'il nous avait présentées pour essayer de justifier la baisse d'impôts puis les premiers chèques. Là. Tu sais, on va le dire. Mais c'est pas grave. Il y a une lumière au bout du tunnel, puis maintenant, on va être synchronisé puis cohérent avec la stratégie de la Banque centrale d'essayer de contrôler l'inflation, puis on va pas mettre l'huile sur le feu. J'ai un petit parallèle facile pour toi, là, Julie. Quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, là, c'est comme quelqu'un qui essaie de contrôler l'inflation, il essaie d'arrêter de fumer. C'est difficile au début, c'est très difficile. Il faut passer par des moments très, très, très difficiles avant de finalement pouvoir contrôler cette envie-là. Puis là, il y a quelqu'un qui trouve que la personne, elle souffre un petit peu trop, puis il dit « Tiens donc une cigarette, ça va te faire du bien, me semble. » C'est à peu près ça l'effet que ça a fait des chèques, là. Quand on donne des chèques, on les distribue en période d'inflation, là. Mais oui, ça fait du bien le premier mois, ça nous permet de finir nos bouts de mois, mais ça rallonge la période dans laquelle on va souffrir. C'est à peu près ça, le parallèle qu'il faut faire. Ça contribue il faut pas à la l'inflation, prendre, la cigarette. Il faut pas l'offrir, la cigarette. Il faut se retenir, puis l'envie va finir par passer, puis on va finir par contrôler cette inflation. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. À demain. Bon après-midi. Merci. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.